Vendredi 1er février 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 54 réfugiés ivoiriens ont regagné hier Abidjan, parmi eux des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. En provenance du Ghana, ce premier rapatriement de l'année 2019 a été organisé par le ministère des Affaires étrangères et le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Le compte-rendu de Moussa Konaté. C'est la joie des retrouvailles. Des cadres du Front populaire ivoirien et ministres de l'ancien régime sont de retour au pays. Émile Guirieoulou, Lazare Kofi Kofi, Liabi Douayoua, Angèle Nyonsoa et bien d'autres regagnent la patrie après 8 années passées au Ghana. Il était bon que nous revenions. Donc nous avons été très heureux de voir que notre pays ne nous a pas oubliés. Nous sommes là aujourd'hui et nous sommes heureux de retrouver notre pays. Notre présence en Côte d'Ivoire doit pouvoir rassurer ceux qui sont encore restés. Je suis contente de retourner dans mon pays. Pendant 8 ans, j'étais exilée. Aujourd'hui, je rentre dans mon pays dans la joie. En plus de ces personnalités politiques, plusieurs autres personnes savourent le bonheur de fouler le sol ivoirien après tant d'années. 54 personnes au total ont répondu à l'appel des autorités ivoiriennes. Un rapatriement volontaire organisé avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. Je pense que c'est un geste de réconciliation fort que vous posez là et c'est un geste de réponse à un geste de réconciliation fort posé par les autorités ivoiriennes, à savoir le retour dans ce pays de tous les fils et les enfants de ce pays qui sont encore en exil. Avant de faire ce rapatriement, nous avons fait des missions d'information et de sensibilisation pour inciter nos compatriotes au retour. Et nous sommes heureux qu'ils soient de retour parce que c'est le couronnement des efforts que nous avons fournis depuis 2011. Selon la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides, le nombre de réfugiés dans les pays voisins après la crise post-électorale était estimé à 300 000 personnes. À ce jour, environ 90% sont rentrés au pays. Les efforts du gouvernement se poursuivent pour le rapatriement de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de l'audience de la Chambre d'appel de la CPI qui aura lieu aujourd'hui même, acquittée le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité, des crimes commis à la suite de la présidentielle 2010 en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont toujours détenus dans la prison de la Cour pénale internationale. Ce vendredi 1er février, la Chambre d'appel tiendra une audience sur leur éventuelle libération. Tout autre chose à présent, le ministre de l'Économie et des Finances a fait le point de sa gestion pour l'exercice écoulé. Malgré la difficulté de mobilisation des ressources et la dépréciation de nos matières premières à l'exportation, le gouvernement ivoirien est parvenu à honorer ses engagements vis-à-vis des fournisseurs de l'État. On fait le point avec Lanciné Bakayoko. Malgré un contexte plutôt défavorable, dû à la baisse des cours du cacao à l'international, le règlement de la dette intérieure, notamment celle due aux fournisseurs, est resté une priorité pour l'État en 2018. Plus de 1088 milliards ont ainsi été payés à 10 030 prestataires de services. Ces efforts ont permis à l'économie ivoirienne de maintenir son dynamisme avec un niveau de croissance de 7,7%, contre une inflation maîtrisée à 0,5%, en deçà du seuil communautaire de 3%. Cette bonne tendance de l'activité économique devrait se poursuivre en 2019 avec un taux de croissance projeté à 7,8% et porté par tous les secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire avec 5,1%, le secteur secondaire avec 8,6% et le secteur tertiaire avec 10,0%. L'année 2019 s'annonce comme une année charnière parce qu'elle constitue le virage avant l'année 2020. Ce dernier virage devrait s'articuler autour de 4 axes majeurs. À savoir la conclusion des 2 revues du programme économique et financier, la poursuite et l'approfondissement de la réforme du secteur financier, la mobilisation des ressources en vue du financement de l'action gouvernementale et l'accompagnement du secteur privé. Quant au secteur financier, le plan d'assainissement a abouti à la privatisation de la BHCI, la levée de l'administration provisoire au niveau de la Caisse nationale d'épargne et à la récapitalisation de Versus Bank. De nouvelles études devront être conduites en vue d'examiner les conditions de mise en place d'institutions financières qui répondent aux objectifs de développement
de notre pays, notamment la création d'une institution de financement de l'agriculture, d'un fonds souverain, d'un fonds d'investissement et l'exploitation des opportunités qu'offrent les Green Bonds. Tous ces fonds devraient contribuer à accompagner le plan social du gouvernement, évalué à 727 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, était l'invité de la tribune, le rendez-vous du gouvernement initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale. Au cœur de la rencontre, les différents projets initiés et réalisés entre 2011 et 2018 sur l'ensemble du territoire. Au total, 612 km de voies ont été revêtues de bitume et 22 000 km de routes en terre reprofilées chaque année pour un montant global de 1,114 milliard de francs CFA en 7 ans. Et ce communiqué que je vous donne, la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj prévue pour ce vendredi 1er février 2019 à l'espace Serae Umoa, 6 au plateau à 16h, est reportée à une date qui vous sera communiquée très prochainement, signé Messamba Bamba, le directeur général. Voilà qui referme ce journal. Je vous retrouve dans une demi-heure.